Le titre du message ce matin, c'est « La stratégie de Dieu au service de sa volonté ». Amen? La stratégie de Dieu au service de sa volonté. Dieu a un plan divin et ce plan-là, c'est notre Dieu nous montre que lui aussi a eu des stratégies puissantes, présentes pour nous emmener plus loin. Amen? Alors, ce matin, on va lire la parole de Dieu dans Genèse 37 et les versets 1 à 10. Genèse 37, les versets 1 à 10, qui vont être simplement une introduction au message qu'on veut donner. On se lève pour la lecture de la parole. Genèse 37, les versets 1 à 10. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila, des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Et il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les étoiles, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Amen. Seigneur, bénis-nous par ces paroles ce matin, qu'elles instruisent nos âmes de ta volonté et de ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Toute une histoire que cette histoire de Joseph. Toute une histoire. Dans ce passage de la parole, nous voyons un jeune homme recevant 2 songes qui, plus tard, vont s'avérer véridiques et ils ont un même dénouement. Premier réflexe de son environnement, la jalousie, la haine, le rejet. Joseph n'a que 17 ans, mais il est marqué par un grand destin. À travers cette histoire, nous avons réfléchi, frères et sœurs, sur la possibilité extraordinaire de ce que Dieu peut faire avec la vie d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui se place à l'écoute de Dieu. Alléluia. Je répète, à travers cette histoire, nous avons à réfléchir sur les possibilités extraordinaires de ce que Dieu peut faire avec la vie d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui se place à l'écoute de Dieu. D'ailleurs, à travers chacun d'entre nous ici. Amen. Parce que comparativement, ces patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, même à 90 ans, nous sommes encore des jeunes hommes. Amen. Donc, il y a quelque chose de précieux, d'important dans ce passage de l'Écriture et dans ce qui va se dérouler pour ce jeune homme dans la suite. Sa vie se déroulait dans un monde extrêmement dur. Des bergers obligés de défendre leurs troupeaux, non seulement des bêtes sauvages, mais aussi des hommes qui voulaient les voler ou les tuer. Il est le 11e fils de Jacob.
né d'une mère stérile que Dieu a bénie. Sa mère mourut quand il avait environ 3 ans. Et en fin de semaine passée, plusieurs, je n'ai parlé vendredi soir. Vendredi soir passé, j'ai rencontré un jeune homme à Montréal qui est l'assistant pasteur de l'église où nous avons été. Une église qui a commencé il y a 18 mois avec quelques personnes et qui aujourd'hui sont 1400 personnes. Et l'assistant pasteur de cette église s'appelle David Murk. Sa mère est arrivée dans l'église où je prêchais pour la première fois un jour et j'ai fait l'appel à la guérison divine avec onction d'huile comme on le fait ici le dimanche après la réunion. Et sa mère a avancé dans l'allée et elle a dit « Est-ce que Dieu guérit de toutes les maladies? » J'ai dit « Oui. » Elle a dit « Moi, je suis stérile chronique depuis 10 ans. » Et Dieu a touché cette femme. Et 3 semaines après, elle tombe enceinte. Et ce fils, c'est ce fils-là. Il est l'assistant pasteur maintenant. Et il disait justement, il y a quelques mois, à Bobby, notre petit-fils, il disait, tu vois, parce que ton père a annoncé que Dieu pouvait guérir et qu'ils ont prié pour ma mère, aujourd'hui, je suis là pour t'entraîner à marcher avec le Seigneur à mon tour. Les bénédictions de Dieu sont non pas seulement à court terme, mais ils sont à long terme, c'est ce que nous regarderons ce matin. Une question nous vient à cœur. Pourquoi parler? On voit ici les problèmes que ça a créé à ce jeune homme d'avoir parlé. Mais pourquoi parler de ce que Dieu nous donne comme vision? Pourquoi n'en parler, frères et sœurs? Dieu ne donne rien pour que ce soit enfoui sous terre. Toute sa parole nous révèle sa volonté. Et quand Dieu me parle et que Dieu me donne une vision, c'est non seulement pour moi, c'est pour le long terme. Des visions à court terme, Dieu en donne très peu. Si nous obéissons et nous entrons dans le plan de Dieu, de la vision que nous recevons ou du message que nous avons prophétiquement, nous entrons dans quelque chose qui est plus grand que nous. C'est quelque chose qui prépare quelque chose dont nous ne connaissons pas la fin. Dieu seul connaît son cheminement. Amen. Le message dévoile à la fois le cœur de celui qui le reçoit, mais aussi le cœur de ceux qui l'entendent. Amen. On le voit ici dans cette affaire. Non seulement le message dévoile à la fois le cœur de celui qui le reçoit, mais aussi le cœur de ceux qui l'entendent. Et à travers la vie de Joseph, de ses frères, de son père, nous continuons un plan qui a commencé avec Abraham à Ur en Chaldée. Nous continuons un pèlerinage et cette vision que ce jeune homme a eue est un maillon important. Et l'obéissance de ce jeune homme, la capacité de ce jeune homme à dire oui et à marcher de l'avant, c'est le plan de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas ordinaire, frères et sœurs. Ceux qui connaissent la parole de Dieu, ces passages de la Genèse, le savent. Par la réaction de ceux qui l'entendent, frères et sœurs, le plan de Dieu s'accomplit. Par la réaction, la volonté de Dieu s'accomplit, frères et sœurs. Devant l'inconnu, Jacob, le père qui a déjà reçu des visions, a du questionnement. Faut-il que ta mère et moi, on se mette à genoux devant toi? Alléluia. Il y a des questions. Mais son père garda ces choses dans son cœur, nous dit la parole de Dieu. Versets 10 et 11. Mais nous voyons ses frères qui, eux, croient de la haine, de l'envie, de la jalousie. Alors, on sent déjà que quelque chose de difficile va se produire, quelque chose dont Dieu va se glorifier. Amen. L'Éternel dit à Abraham, car le plan a commencé beaucoup plus tôt. À partir de ce moment, on voit une stratégie de Dieu qui s'installe
parfaitement. Tout d'abord, nous ne comprendrons pas. Mais la suite nous démontrera que Dieu, en fin stratège, a utilisé les faiblesses des hommes et leurs forces pour protéger, guider, fortifier, nourrir, instruire, et dans un premier temps, et placer son peuple naissant dans un pèlerinage de plus de 400 ans, ce qui sera révélé premièrement à l'ancêtre Abraham, beaucoup plus tôt, environ 100 ans plus tôt, et placer ce peuple naissant dans un pèlerinage de plus de 400 ans qui sera révélé à son ancêtre. Ce sera une étape sur le chemin de ce peuple qui est encore non terminé, qui va se terminer au retour du Seigneur. Amen. Il y a des choses qui nous dépassent, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on a de la difficulté à saisir. On a de la difficulté en tant qu'être humain à prendre la Genèse et la voir comme un filon de bénédiction de Dieu jusqu'à l'Apocalypse. On a certaines difficultés. Même ceux qui lisent la parole de Dieu régulièrement, on voit que c'est quand même pas facile d'établir le lien de la Genèse à l'Apocalypse, de tout ce que Dieu veut faire pour les êtres humains. Mais c'est un cheminement magnifique. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Jacob, le père de Joseph, partit à son tour de rejoindre, car l'Église, l'Égypte, est là pour l'accomplissement de cette grande promesse. En Genèse 46, les versets 2 à 4, Dieu parle à Jacob. Dans une vision pendant la nuit, il lui dit, « Jacob, Jacob. » Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Amen. Des messages prophétiques, des annonces puissantes pour des hommes qui auront à vivre quelque chose de puissant, quelque chose qui ne sera pas facile. Amen. Le plan divin dépasse ainsi les générations et les siècles, frères et sœurs. Joseph, humble maillon de ce grand plan, subira le rejet, chapitre 37, la trahison, l'esclavage, chapitre 37, 39 et 40 de la Genèse, la pire des accusations, chapitre 39 et 40, la prison, chapitre 40 et 41, recevra des révélations divines pour plusieurs personnes, chapitre 39 et 41. Aura la garde des autres prisonniers, chapitre 39 et 40. Il aura la deuxième place en Égypte, après le Pharaon. Sauvera son peuple de la famine, ayant agi selon le plan de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté, des versets 41. Chapitre 41 à 50. Amen. Joseph dit, Genèse 45, 8, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. » On sait que ses frères l'ont vendu. Par jalousie, ils l'ont vendu à une caravane d'Ismaélites. Cette caravane d'Ismaélites l'a amené en Égypte. Il a été vendu à Potiphar, l'intendant de Pharaon, et il a commencé à travailler dans sa maison. La femme de cet homme l'a accusé de l'avoir agressé sexuellement. Il fut mis en prison. Et là, en prison, tenez-vous bien, le chef de la prison lui a donné la garde de tous les prisonniers. Oh Seigneur, tes plans sont difficiles quelquefois,
mais les résultats sont tellement grands quand on les regarde après leur accomplissement. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici en prison, dit-il, ou en Égypte, mais c'est Dieu. Il ne faut jamais négliger, frères et sœurs, que dans nos vies, il y a des situations extrêmement difficiles dont nous crions à Dieu injustice. Mais Dieu, dans son amour, nous montre toujours que ses plans sont parfaits. Amen. Et pour que celui qui accepte sa volonté, il y a des délivrances non seulement pour lui, mais pour les siens et pour un peuple entier. Amen. Alléluia. Ce jeune homme, mis en prison, aura des songes pour deux hommes qui étaient pour le roi, qui travaillaient pour le roi auparavant et qui avaient été mis en prison. Et à un de ces hommes, il lui a donné le résultat de son songe, il sortira de prison. Pour l'autre, il lui a donné le résultat, il sera mis à mort. Pourtant, les deux songes semblaient assez égales. Alors, il y avait une révélation divine. Et par cela, frères et sœurs, Dieu préparait déjà la délivrance de Joseph et la délivrance du peuple. Et Joseph a dit à cet homme qui est sorti de prison, « Parle de moi au Pharaon afin qu'on me sorte d'ici. » Et ça a pris 2 ans avant qu'un jour le roi, le Pharaon, ait un songe. Un songe où il voyait 7 vaches grasses être englouties par 7 vaches maigres décharnées. Et dans le même songe, il voyait 7 épis gras engloutis par 7 épis maigres. Et c'était un même songe. La révélation fut donnée à Joseph par Dieu, et Dieu a fait en sorte que ce jeune homme puisse aller voir le roi. Il avait 30 ans. Pour lui dire ceci, il va y avoir 7 années de grande abondance en Égypte, suivies de 7 années de vaches maigres, 7 années ou de famine. Trouve-toi un homme capable de prendre charge du pays et d'accumuler pendant les 7 années d'abondance ce qu'il faudra pour passer à travers les 7 années de disette. Et un jour, il fut élevé comme celui qui a été placé en charge de toute l'Égypte pour accomplir la volonté du Pharaon, mais qui était aussi la volonté de Dieu pour lui. Un jour, son père, qui est en Canaan, reçoit la nouvelle qu'en Égypte, il y a de la nourriture en abondance. Et il envoie ses fils. Et si vous lisez les chapitres de la parole de Dieu, de 41, de 37, allez jusqu'à la fin de ces passages, et jusqu'au chapitre 50, vous allez voir une grande délivrance donnée par Dieu à travers les événements qui vont suivre. Alors, Joseph est nommé en charge de tout cela. Et un jour, Jacob, son père, envoie ses frères, 10 de ses frères, chercher de la nourriture, du blé surtout, en Égypte. Et Joseph, leur frère, les reconnaît. Et est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir, est-ce qu'on n'aurait pas compris, nous, une tendance à les en faire voir un peu? Mais non. Le cœur de Dieu était bien implanté dans le cœur de Joseph et il ferait la volonté. Il les a mis à l'épreuve pour voir s'ils avaient vraiment un cœur changé, un cœur différent de ce qu'ils avaient quand ils l'ont vendu. Il a permis qu'il retourne avec du blé, mais il a exigé que son jeune frère vienne, le dernier de la famille, qui était en réalité celui qui était né de la même mère que lui. Et ils sont revenus avec. Et il leur a donné un repas, en privé. Il les a fait servir selon l'âge qu'ils avaient, selon leur priorité comme membre de la famille. Et il a béni le jeune Benjamin, son frère,
encore davantage que les autres. Il s'est fait reconnaître à ses frères. Et c'est à ce moment-là où il a dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. N'ayez aucune crainte, je n'ai aucune idée de vengeance. » Et ici, je paraphrase. « Je n'ai aucune idée de vengeance, car je vois aujourd'hui, et vous devez voir, que le fait que vous m'avez vendu, que vous m'avez fait passer pour mort, que vous m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé ici à travers cela pour qu'aujourd'hui vous soyez nourris, sauvés. » Amen. Un projet merveilleux qui est venu dans une stratégie de Dieu, dans l'accomplissement de sa volonté, le long du cheminement du peuple de Dieu. Et nous, frères et sœurs, et nous, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on pense de la volonté de Dieu? Souvent, j'entends des frères et des sœurs parler de murs devant nous, de murs devant eux, de murs devant l'Église. Des bons frères, des bonnes sœurs qui aiment le Seigneur et qui parlent ainsi. Mais quand on regarde à la parole de Dieu, frères et sœurs, quand on regarde à l'histoire de Joseph et quand on regarde à d'autres situations, un mur placé devant un enfant de Dieu, c'est un point d'appui pour sauter plus haut. Un mur placé devant les enfants de Dieu est simplement un point d'appui qui permet aux enfants de Dieu de sauter plus haut et d'accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a pas de mur infranchissable pour le peuple de Dieu. Simplement accepter que le mur est devant nous et qu'il faut mettre la main sur le mur, objet de projection pour nous amener plus loin et plus haut pour le service du Seigneur. Trop souvent, frères et sœurs, et nous le savons, les murs nous empêchent de voir la réalité de ce que Dieu veut faire pour nous autres. Amen? Moi, je sais que ces frères et sœurs veulent voir s'accomplir le plan de Dieu dans leur Église locale et dans leur vie. Ça, j'en suis persuadé et je n'ai aucun doute. Mais le Seigneur veut les encourager. Passe par-dessus le mur. Mets ta main sur ce mur et sois projeté plus loin dans le service du Seigneur. Ce matin, quel sera notre engagement envers le plan de Dieu, frères et sœurs? Pour que la volonté s'accomplisse, que voit Dieu en nous, frères et sœurs, ce matin? Que voit Dieu en nous ce matin? C'est important de se poser cette question-là. Est-ce qu'il voit la fidélité? Est-ce qu'il voit la foi? Est-ce qu'il voit le courage? Est-ce qu'il voit la détermination? Ou s'il voit notre mollesse, notre infidélité, notre manque de courage et notre manque de détermination? On est fait de l'une ou de l'autre des terres. Une terre inculte, difficile à agir, ou une terre labourée, une terre qui a été travaillée par le Seigneur et qui peut faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers nous. Amen? Que voit Dieu? Est-ce qu'il voit en moi la fidélité ce matin? Est-ce qu'il voit dans mon cœur la foi pour accomplir quelque chose? Est-ce qu'il voit le courage? Est-ce qu'il voit la détermination? C'est important. C'est important parce que Dieu regarde à nos cœurs et il dit ceci dans 2 Timothée 2, par la bouche de Paul, qui a dit « Ce que tu as vu et entendu de moi, communique-le, donne-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. » C'est un plan, frères et sœurs. Des plans de Dieu qui ne sont pas inscrits dans son plan universel, il n'y en a pas, frères et sœurs. Je fais partie du plan de Dieu pour l'universalité du plan de Dieu. Vous faites partie du plan de Dieu pour l'universalité du plan de Dieu. Et tout ce que nous vivons, tout ce que nous entendons, acceptons, aura un impact dans nos vies. Amen. Si on accepte le négatif, on vivra du négatif et on accomplira du négatif. Mais si on accepte la pensée positive du Seigneur,
pas celle des vendeurs de pensées positives, mais si on accepte la pensée positive de la parole de Dieu, il va nous projeter dans le temps à travers une vision qui n'accomplira pas seulement notre petit bout de chemin, mais qui s'enchâssera dans la grande vision universelle du Dieu Tout-Puissant pour l'accomplissement de son plan divin pour tous les hommes. Amen? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Voulons-nous voir le plan de Dieu à court terme? Pour nous et par nous seuls? Souvent, frères et sœurs, quand on est devant le Seigneur et on se voit interpellé par Dieu pour un plan, par une vision, par un songe. Frères et sœurs, descendons humblement de notre piédestal et reconnaissons que tout ce que Dieu va faire à travers nous s'enchâsse dans un plan divin qui est beaucoup plus long. Les buts sont beaucoup plus nobles et beaucoup plus hauts que ce qu'on peut réussir seul. Amen? Alléluia. Serons-nous soumis au plan de Dieu pour nos vies, prêts à être utilisés dans ce plan grandiose? Maillons vivants qui ne sont là que pour un temps. Seul Jésus, appelé le vivant, est permanent. La parole est claire? On ne sera pas ni un ni l'autre permanent, frères et sœurs. Mon temps s'achève, que je le veuille, que je ne le veuille pas, les 25 prochaines années vont être déterminants pour moi. Hein? Il y en a qui ont le sourire. Vous ne voulez pas que je vive 25 ans? Arrange-toi avec eux autres, Seigneur. Montre-leur que tu es capable de m'emmener jusqu'à l'âge d'Abraham, quand il l'a conçu. Je ne demande pas autant, Seigneur. Maillon vivant qui n'est là que pour un temps, frères et sœurs. Seul Jésus, appelé le vivant, est là pour toujours. Nous devons être remplacés par des hommes fidèles qui relèvent leurs manches et qui embarquent sur le mur et qui prennent la trompette. Il a l'heure que notre frère Bernard n'ait pas son chauffeur à portée de la main. Et là, hein? Voulez-vous entendre ce que Dieu veut qu'on entende quand l'homme monte sur le mur? Oui. Dieu l'a voulu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me suis pas souvenu que je lui avais dit, garde-le tout près. On en aura besoin. Sachant, frères et sœurs, que toutes choses sont faites par Dieu en son temps. Tout ce que Dieu trouve important, toutes choses belles, sont faites pour lui en son temps. Amen? Le Seigneur nous montre ce matin. C'est important d'accepter ça, frères et sœurs. Alléluia, Seigneur. Qu'est-ce qui est la marque principale de Joseph dans ce plan divin? Quelle est sa marque principale, frères et sœurs? La fidélité. Assurément, cet homme était un homme fidèle. Et ce n'était pas facile, frères et sœurs. Nous savons que la plume de l'apôtre Paul, par la plume de l'apôtre Paul, que le plan de Dieu doit être confié à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Paul ajoute un enseignement qui se relie directement avec ce message ce matin. Paul fait suivre ce passage où il dit à Timothée d'enseigner à des hommes fidèles capables de l'enseigner à d'autres. Il dit, à partir du verset 3, donc le verset suivant, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Alléluia. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Alléluia!
ressuscité des morts selon mon évangile, pour laquelle je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Peu importe les circonstances de nos vies, la parole de Dieu n'est pas liée à personne et par personne. Amen. Elle est toujours là et elle doit s'accomplir, elle doit être proclamée, elle doit être donnée et elle doit être vécue par les enfants de Dieu qui ont un cœur fidèle. Il dit ceci, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Amen. Alléluia. Seigneur, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Ce matin, frères et sœurs, peut-être aurez-vous la tendance de dire « Et moi? Et moi dans ma vie insignifiante? » Sache, mon enfant, dit le Seigneur, qu'il n'y a pas de vie insignifiante devant lui, et spécialement parmi ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Amen? Il n'y a pas de vie insignifiante. As-tu 10 ans? As-tu 20 ans? As-tu 30 ans? As-tu 50 ans? N'oublie pas une chose, c'est que ton Dieu a quelque chose de spécial pour toi et qu'il va accomplir son plan divin si tu l'acceptes avec fidélité, comme nous l'avons dit, avec la foi, avec le courage et la détermination. Amen? Avance en avant. N'aie pas peur de mettre la main sur les murs qui sont devant toi et laisse-toi projeter par la puissance génératrice du Seigneur au-delà du mur pour accomplir la volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Joseph est un type formidable. Un type qui nous représente, quand on le lit, ce que Christ subira à la croix du Calvaire. Aimé de son Père, est-ce que Jésus était aimé de son Père? Haï et trahi par ses frères? Vendu pour 30 pièces d'argent, mais devenu le sauveur de notre âme. Amen. Alléluia. Joseph, comme humain au service de Dieu, mérite notre regard, frères et sœurs. Il faut prendre ces modèles que la parole de Dieu nous donne pour nous projeter vers l'avant, frères. Ce que Dieu a accompli à travers ce jeune homme dans des situations extrêmement difficiles, il peut et il veut le reproduire encore aujourd'hui à travers des hommes et des femmes de notre génération. Serons-nous de ceux-là, frères et sœurs? Simplement accepter son plan dans nos vies. Faible maillon d'une réussite universelle et jusqu'au retour du Seigneur. La résistance des enfants de Dieu dans l'adversité, comme Jésus, Joseph, Paul et tant d'autres, sont devenus les pièces maîtresses du salut d'un grand nombre. Amen. Seigneur, ce matin, dirige-nous, Seigneur Dieu, à lire ta parole. Montre-nous, Seigneur, montre au nouveau entre nous l'importance d'aller lire ces histoires magnifiques que ta parole nous donne, qui sont un encouragement quand la détresse nous frappe, qui sont un soulagement de voir que chacun d'entre nous, nous avons un appel qui s'insère dans le plan divin de Dieu. Dieu a une stratégie pour accomplir son plan pour le salut de tous les hommes. Amen? Par les uns, il apportera l'Évangile. Par les autres, il nourrira la vie spirituelle de ses enfants. Par un autre, il les édifiera. Par un autre, comme vendredi soir avec notre petite sœur Mireille, il nous donnera de savoir que Dieu relève et Dieu conduit plus loin celui et celle qui acceptent sa volonté. Amen. Tout est dans le résultat. Le résultat est dans l'acceptation de sa volonté et de l'état de notre être. Et je le répète à nouveau. Est-ce que la fidélité est en nous?
Est-ce que nous sommes des hommes, des femmes de foi? Est-ce que nous avons le courage de dire oui, Seigneur? Est-ce que nous avons la détermination d'accomplir sa volonté? Amen. Je ne citerai pas les marques négatives, ça ne vaut pas la peine, frères et sœurs. Est-ce que nous aurons un cheminement positif à la gloire de Dieu tous les jours de notre vie pour accomplir le plan stratégique que Dieu a dévoilé ou nous dévoile pour l'accomplissement de sa volonté? Dernièrement, quelqu'un disait, pourquoi d'afficher la vision que vous avez eue en 2009, en janvier 2009? Et premièrement, ce n'est pas moi qui a eu l'idée de l'exposer, c'est un frère. Et je suis heureux aujourd'hui qu'elle soit là, cette vision. Elle fait parler beaucoup. Et on l'a mis là. On ne l'a pas mis là pour aller au-delà de l'évêque. Le plan de Dieu de cette vision est un plan qui s'enchâsse dans la vision de Dieu pour la réussite de cette assemblée locale. Et la fin de cette vision s'accomplira, la continuité de cette vision s'accomplira par ceux qui vont remplacer ceux qui sont là aujourd'hui et par ceux qui les remplaceront à leur tour plus tard. Amen? Parce que Dieu a un plan qui est jusqu'à son retour pour une assemblée locale. Si l'assemblée accepte que sa vie, que la vie de chacun de ses membres n'est pas dépendante des autres, elle est simplement dépendante de sa foi en celui qui a généré la vision, c'est-à-dire notre Dieu. Amen? Il n'y a pas de plan pour individu ici. Je n'aurai jamais la prétention que Dieu a donné, m'a fait vivre tout ça pendant ces années à terre. Hein? Il y a plusieurs qui connaissent l'histoire. 2 mois après avoir reçu le message prophétique, j'étais couché à terre. Dieu avait dit qu'il me parlerait pendant 6 à 7 mois où je ne pourrais pas faire aucun travail. Et 2 mois après, j'étais étendu par terre, dans ma maison, complètement paralysé du côté gauche. Et dans ma tête, quand j'étais par terre, ça disait dans ma tête, ton 6 à 7 mois commence aujourd'hui. Et quelque temps passé, le septième mois, j'ai complètement été guéri. Et le 4 octobre, ça c'était le 16 septembre, et le 4 octobre 2009, on recommençait les réunions de cette assemblée. Et je sais, mes frères et mes sœurs, que Dieu a des choses pour vous autres dans ce plan-là, et vous allez voir la gloire de Dieu. Il y a des murs quelquefois. On en a vécu jusqu'à date. Il y en a eu des petits murets, d'autres qui étaient plus grands. Mais je sais que l'équipe actuelle a mis sa main sur le mur et a sauté en avant pour accomplir le plan de Dieu. Et je sais qu'il y aura, comme l'apôtre Paul dit, je sais qu'après mon départ, il y aura encore des murs, petits et grands, et ceux qui seront là à ce moment-là auront à mettre la main sur le mur et être projetés en avant pour l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin, frères et sœurs, et qu'il accomplisse sa volonté en chacun d'entre nous.